Merci de nous être fidèles sur Congo France Télévision, CF Débat, l'émission qui vous parle et qui vous annonce l'actualité et qui fait des analyses très pertinentes. Aujourd'hui, nous allons parler des tensions diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. En effet, depuis un certain temps, la RDC et le Rwanda ne sont pas au beau fixe, bras dessous, bras croisés ou bras dessus. En effet, le mois dernier, le 11 avril précisément, le président Paul Kagame avait annoncé au Congo-Brazzaville que la collaboration devrait être très permanente pour lutter contre l'insécurité dans la région des Grands Lacs. Chose qui n'est pas totalement vraie sur terrain. La RDC, depuis le mois dernier, la semaine dernière, accuse les Rwandais de vouloir soutenir les rebelles de M23. Et hier, nous avons vu l'ambassadeur du Rwanda, Vincent Karega, a été reçu par le gouvernement congolais, par l'entremise de la vice-premier ministre F. Bazaïba. Au sorti de leur rencontre, ils ont fait des déclarations, le gouvernement congolais a donné le message au Rwanda. Pour en parler, pour en discuter, je reçois sur ce plateau Jacques Isongo, militant pro-démocratie de la Loucha. Bonsoir, M. Jacques. Bonsoir, M. Nestor, et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Alors, bienvenue sur notre plateau de télévision et cette émission CF Débat. Merci beaucoup, M. Nestor. Alors, vous avez suivi les différentes déclarations hier à la sortie de la rencontre qui a opposé F. Bazaïba au nom du gouvernement congolais, ainsi que l'ambassadeur rwandais, pour lui faire part du message que le gouvernement congolais a réservé. Il a parlé de 3 points très essentiels, en grosso modo. Bazaïba a parlé de la protestation, de la déprobation, ainsi que de la mise en garde de la RDC face au Rwanda. Quel est votre point de vue par rapport à cette déclaration du gouvernement? D'accord. D'abord, nous saluons en fait Madame Bazaïba et le gouvernement dans son entièreté pour avoir, ne serait-ce que, pris le courage de donner ces 3 mots à l'ambassadeur rwandais. Mais en ce qui nous concerne, c'était des mots fébriles. C'était pas ce que nous attendions et nous espérions. C'était pas fort, fallait qu'il devrait aller au-delà, vous pensez? Parce que la diplomatie congolaise, donc le gouvernement congolais, a fait appel à son ambassadeur du Rwanda qui devait venir ici au pays d'après le compte rendu du Conseil des ministres du vendredi passé sur la situation en fait qui a prévalu à l'Est. Nous aurions voulu aussi voir l'ambassadeur rwandais, M. Karega, quitter le sol congolais. Et malheureusement, Madame la vice-premier ministre, Madame F. Bazaïba, est passée outre. Quitter de façon brusque ne devrait pas respecter les BABA de la diplomatie. Jacques Isongo, souvenez-vous qu'en relations internationales entre États, il y a les principes qu'on doit respecter. Peut-être le gouvernement congolais est dans ses chemins. L'ambassadeur rwandais ne serait pas le premier ambassadeur à être expulsé dans un pays. Oui. Souvenez-vous, le même ambassadeur Karega a été expulsé en Afrique du Sud. Oui, c'était pourquoi, peut-être le contexte n'est pas le même. Le contexte est le même. Actuellement, nous avions voulu que les relations bilatérales entre la RDC et donc les relations diplomatiques en fait ou bilatérales entre la RDC et le Rwanda soient rompues jusqu'à nouvel ordre. Parce que ce qui se passe à l'est du pays est inacceptable. Depuis plusieurs années, la RDC n'a jamais eu le courage de dire que c'est le Rwanda qui agresse le Actuellement, le ton a changé, la situation a évolué. Le ministre Tundula a parlé de façon à pointer. Et où est la suite? Quelle est la suite? Finalement, vous pensez-vous que dire que nous désapprouvons la politique ou soit l'agression, le soutien en fait du Rwanda au M23 serait suffisant? Nous voudrions voir. Vous voyez, le gouverneur militaire au Nord Kivu, il a fermé des frontières. Et voilà, ce sont des signaux forts que nous avions voulu que le gouvernement congolais puisse entrevoir, donc puisse aussi soutenir en fait l'armée. Nous arrêtons, donc l'armée arrête par ses prouesses, fait arrêter 2 militaires, 2 sujets rwandais qui sont dans l'armée rwandaise. Alors, et du coup, c'est le gouvernement, par l'entremise du président de la République, qui donne l'ordre de libérer ces gens. Pourtant, c'était le seul élément de pression sur le régime rwandais.
Alors, vous pensez que le gouvernement congolais devait détenir les militaires rwandais? Bien sûr, on devait les juger publiquement. Pour pouvoir les juger. Et quand Tshisekedi a pensé, parce que souvenez-vous, Macky Sall a appelé au calme. Macky Sall ne peut pas appeler au calme. La Russie actuellement a dit que la RDC devait prioriser la voie diplomatique. La conférence. La Russie ne peut pas nous donner des leçons. Oui, mais à parler parce que la diplomatie prime au-delà de tout. Mon cher finalement, Nestor, on devrait avancer dans ce sens. Mon cher Nestor, ce sont des questions très pertinentes qui, pour moi, à mon sens, ne valent pas des réponses. Premièrement, parlons de Macky Sall. Macky Sall avait pris position pour condamner la Russie, n'est-ce pas? Oh, tout à fait. Je pense que le Sénégal a été parmi les pays qui avaient condamné l'agression de l'Ukraine. Oui, le président en exercice de l'Union africaine. Ça, c'est un des deux. La Russie elle-même, plusieurs fois, on l'a demandé de négocier avec l'Ukraine. A-t-elle accepté? Ils sont en négociation à Kiev. D'abord, c'était les armes qui se sont fait entendre. Ce que nous devrions faire aussi, c'est ce que nous devions nous assumer. On ne peut pas aller négocier avec quelqu'un qui nous agresse. C'est quelqu'un qui vient dans votre maison, dans votre parcelle, il frappe votre femme, il frappe des enfants, il tue même des enfants, des canards, des poulets, tout ça. Et vous dites non, on doit négocier. Qu'est-ce qu'on doit négocier là-dedans? La communauté internationale doit cesser de jouer à l'hypocrisie. Et c'est là où nous nous demandons à nos autorités d'être fermes et de faire comprendre que nous n'avons que le Congo et ce ne sont que des Congolais qui peuvent sauver ce pays. Aucun Français, aucun Italien, aucun Américain ne peut aujourd'hui venir nous prêter main forte si nous-mêmes nous ne pouvons nous sauver. Le président de la République, Tshisekedi, a fait plusieurs voyages dans le monde entier, soi-disant pour renforcer la diplomatie congolaise à l'échelle internationale. Et vous pensez que mais aujourd'hui, les retombées sont caduques, les retombées sont néants, il n'y a rien de concret. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, aucun pays, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit les Amériques et même les Asiatiques, personne n'a osé condamner fermement et clairement le Rwanda. Est-ce que vous ne voyez pas que le président Tshisekedi donne l'impression d'être quelqu'un de très pacifique, il cherche toujours la résolution à travers une table de négociation pour pouvoir préserver aussi des vies, parce que la guerre coûte cher, Jacques Isongo. La guerre coûterait cher chez nous ou chez les Rwandais. Parce que déjà, la guerre coûte cher pour nous. Nous perdons des vies humaines. Nous perdons chaque jour comment vivre. Écoutez, comme je l'ai dit, l'armée arrête 2 militaires rwandais au front. C'était le seul moyen de pression de la RDC sur le gouvernement rwandais. Et vous pensez que le président Tshisekedi a cédé à cette pression? Laissez-moi d'abord évoluer, mon cher. Oui. Laissez-moi d'abord évoluer. Le président fait libérer les prisonniers, peu importe la raison. Oui, tout à fait. Mais le président devait quand même s'assumer et dire, niet, ces gens-là doivent rester. Et il l'a fait de manière unilatérale. Il n'a pas consulté l'armée qui avait détenu ces gens. Mais c'est le commandant suprême de la nation, Jacques. Bien sûr, mais pourquoi lui n'est pas allé au front les arrêter? Mais ce sont d'autres militaires qui sont allés arrêter, mais lui s'est dit, commandant suprême. Mais ce comportement fragilise la motivation quand nos justement, à l'est du pays. Vraiment, c'est ça le problème. Le fait que le président puisse prendre des décisions qui vont à l'encontre, parce que vous vous souvenez que même quand on a fermé les frontières, le gouvernement au niveau central n'a pas été d'accord. Oui, on a senti une sorte de contradiction entre Patrick Mouyaya ainsi que les policiers qui étaient à Goma, qui avaient donné le message à la population de pouvoir se mobiliser. Vous l'avez dit. Finalement, c'était contradictoire. Vous l'avez dit. Et c'est très démobilisant. 2. Le président Tshisekedi fait le tour du monde pour renforcer la diplomatie, entre guillemets. Mais qui n'a pas donné de bons résultats. Ça ne donne pas de bons résultats. Et aujourd'hui, la RDC est toujours seule et isolée parce qu'aucun pays au monde n'a apporté son soutien de manière claire à ce que nous subissons. Donc vous pensez que nous avons une diplomatie très faible? Exact. 3. Allez-y, continuez les points que vous avez. Les mouvements citoyens ont appelé, donc nous, la Lucha, ainsi que d'autres camarades, avions initié une mobilisation pacifique à la gare centrale. Oui, c'était hier. C'était avant-hier. C'était avant-hier qu'on a vu tous les membres du mouvement citoyen, la Lucha, la Filim. Et il y avait même quelques membres de l'opposition. Quelques personnalités, on a vu Delis et Sanga présents. De l'opposition. Aucun. Que Moussa, et puis on les a vus à la gare centrale avec Bougie pour dénoncer. Exact. Et il n'y avait aucun membre du gouvernement. Aucun membre du gouvernement, aucun officiel congolais. Aucun officier. C'est inquiétant, les messages, ils ne sont pas solidaires avec vous. Voilà. Peut-être c'est l'agenda au Jacques. 4. Avec preuve à l'appui, le gouvernement, malgré les preuves
que c'est le Rwanda qui attaque depuis des années. Le gouvernement tâtonne pour dire clairement que c'est le Rwanda qui nous attaque. Non, mais Lutundu l'a dit, il a pointé du doigt de façon express ce qui n'était pas le cas avant, Jacques. Non, mais oui, aussi le ton c'est insignifiant. On doit être aussi fort. Ah donc Mouyaya a dit comme s'il était à la messe, nous condamnons les... Donc ce n'était pas ça le ton qui devrait être dit. 5. Jacques, réponds-moi d'abord à la question. Ce n'est pas ça le ton, mon frère. Comment il devrait Quand parler? on est fâché, on doit sentir qu'on est fâché. Non seulement mais dans la parole. Mouyaya de nature n'est pas quelqu'un qu'on a vu parler avec vivacité. Ouais, mon cher, mais les paroles s'en vont. Ce sont des actes qui doivent être pérennes. On doit prendre la décision de rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda. Continuez à nous énumérer vos constats. La communauté internationale qui désigne M. Lorenzo comme un médiateur qui devait de la résolution du conflit entre dialoguer avec RDC Rwanda. Oui, l'Angola a dit a priorisé la voie de la paix. Alors, ce que je ne comprends pas, on nous demande d'aller négocier avec quelqu'un qui nous tue. Et le président congolais se précipite de monter dans l'avion pour aller attendre notre tueur. C'est quelle légèreté? Moi, je pense que les mots peut-être ne conviennent pas. Le président, c'est quelqu'un qui priorise la Russie a fait la guerre à l'Ukraine, n'a jamais envisagé de négocier. La communauté internationale n'a jamais... Donc, la Russie négocie avec l'Ukraine à Kiev. C'est quand? Après combien de temps? Ouais, pour qu'on négocie, on arrive à négocier. Poutine a toujours priorisé. 6. Donc la RDC, malgré tout, accepte d'aller négocier. Et ça, avec le Conseil des Nations Unies qui s'est réuni hier, qui a vu. Voilà, c'est la RDC qui est attaquée. Mais malgré ça, donc le Conseil de sécurité se donne le luxe de nous recommander d'aller négocier avec quelqu'un. Est-ce que le Conseil de sécurité est pour le Rwanda, en quelque sorte, ou est derrière le Rwanda? Le Rwanda est en train de se victimiser. Alors ceux qui sont en train d'être tués, ce sont les Congolais. Et cette victimisation, la communauté internationale mord à l'hameçon et du coup soutient le Rwanda. Et il n'y a pas d'eux, ce sont des Américains, les États-Unis d'Amérique qui soutiennent le Rwanda. Et aujourd'hui, nous avons les grands clubs européens. Où il y a Arsenal, il y a Paris Saint-Germain qui sont des Français et des Anglais qui soutiennent indirectement visite au Rwanda, tout ça. Rwanda. Voilà, la diplomatie là, elle est forte. Et c'est cette diplomatie rwandaise qui fait en sorte que, et associée bien sûr avec cette victimisation, nous n'ayons pas gain de cause lorsque nous allons au Conseil de sécurité. Qu'est-ce qui devait être fait? Le président de la République, le gouvernement, qui a d'ailleurs le soutien indéfectible de la population sur cette question de l'agression. Ce qui n'était pas le cas avant avec le président Kabila. Le président devait prendre son courage à bras le corps pour condamner, mais aussi prendre certaines décisions, dont renvoyer M. Karega de notre pays avec un message clair. Renvoyer M. Karega au Rwanda. Moi j'ai l'impression que toi tu soutiens Karega. Karega a dit à la sortie de la rencontre avec F. Bazaïba que la nécessité de ma durée en RDC, de ma présence à Kinshasa, dépend du pays qui m'a envoyé ainsi que de Kinshasa. Tout à fait. Donc Kinshasa devait demander à son... Pourquoi on a fermé les compagnies aériennes, la compagnie aérienne Rwandais, pourquoi? C'est la même chose. Si vous ne voulez pas que Rwanda... En diplomatie, ce n'est pas le cas. Il y a des actes, peut-être on doit aller petit à petit. Mon cher, lorsqu'on est tué, lorsqu'on a des preuves, lorsqu'on arrête des militaires étrangers sous votre sol, il y a possibilité de réagir. Ces histoires-là, vous me dites de diplomatie, machin, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que la RDC et le Rwanda, vous savez-vous, il n'y avait même pas une ambassade ici au Rwanda, au Congo depuis plusieurs années. Ce n'est que très récemment, quand Tshisekedi est entré au pouvoir, qu'on a eu l'ambassade rwandaise. Donc on peut chasser Karega aujourd'hui, même demain, c'est pas un problème. On va normaliser au cas où. Parce que nous ne pouvons pas négocier ou parler avec des gens qui ne sont pas sincères en face. Des gens qui n'ont comme intérêt que tuer, voler, piller dans notre sol. Et vous voulez aller amadouer ces personnes en discutant ou en dialoguant? C'est là où moi
et personnellement, ça n'engage pas la lutte, notre mouvement soutient les manifestes. Aujourd'hui, il y aura une manifestation devant l'ambassade du Rwanda. Mais vu les humiliations dont je viens d'énumérer, qui sont au nombre de 6, pour moi, je trouve qu'il est inutile d'aller apporter un soutien à un gouvernement faible, un gouvernement irresponsable, un gouvernement des moins sérieux et incompétent, parce que nous perdons notre temps inutilement. Le gouvernement devait plutôt prendre comme raison le soutien que nous, population, portons, et le mouvement citoyen bien sûr, et même les partis politiques de l'opposition, portons à cette guerre pour prendre certaines décisions. Mais à la place, le gouvernement continue à nous humilier en allant négocier, en écoutant la communauté internationale qui, au lieu de nous soutenir, soutient le Rwanda qui nous agresse. Et ça, c'est inacceptable. Voilà pourquoi, moi, Jacques Isongo, je me désolidarise de toutes les mobilisations qui s'organisent pour décrier l'agression rwandaise, parce que les autorités nous déçoivent, les autorités nous font la honte. 2. Je réitère mon soutien indéfectible à l'armée qui est au front, et je soutiens toutes les initiatives que l'armée est en train d'entreprendre pour mettre... Mais c'est la même démarche avec les amis qui sont sur terrain en train de... Les amis qui sont sur terrain... Parce que là, vous désolidarisez, il y a des gens qui apportent le soutien, le comportement du gouvernement, il y a si la population est déterminée, le comportement du gouvernement ne peut pas embraler la motivation que sont les ainsi que les militaires qui sont au front. Je ne démotive personne. Au contraire, j'appelle... comme troisième point, tous les jeunes, les Congolais, femmes, vieux, enfants, d'être derrière notre armée, de soutenir l'armée, pas de soutenir les politiques. Je n'ai pas voulu, je ne dis pas de soutenir l'armée. L'action, s'il vous plaît, Jacques, s'il vous plaît, l'action contre l'ambassadeur ou devant l'ambassade du Rwanda, devant l'ambassade du Rwanda, c'est en quelque sorte dans les mêmes messages que vous annoncez, que vous donnez à la population. Parce que là, ça va aussi motiver les gens à comprendre que c'est la population congolaise, peu importe le comportement des citoyens, des dirigeants. La population fait ce qu'elle peut. Mais le dirigeant ne nous soutient pas. Alors, voilà pourquoi moi, Jacques, je n'irai plus. Alors, hier, il n'y a pas très longtemps ici, quand le président honoraire, l'ancien président Joseph Kabila était aux affaires, l'opposition criait, citait le nom de l'ancien président, comme quoi c'était lui et les problèmes. Mais aujourd'hui, quelle est la position des acteurs, surtout de l'opposition, face à cette situation, disons, face à cette situation qui ronge notre pays, à l'est du pays, à l'est? Vous savez, mon frère, il est difficile aujourd'hui, c'est vrai, qu'on commence à dédouaner en fait le président Tshisekedi sur cette question de l'insécurité à l'est du pays, contrairement à ce qui était le cas, comme vous le dites maintenant. On condamnait tout de suite M. Kabila d'être responsable ou co-responsable dans cette situation. Mais nous devons avoir le courage d'être sérieux et honnête. Soit on demande pardon à Kabila de l'avoir calomnié pendant tout ce temps, soit... Parce que la situation ne s'est pas changée finalement. Soit nous condamnons aussi... De plus en plus. Soit nous condamnons aussi M. Tshisekedi de tuer à l'est du pays. C'est clair. C'est clair et ça serait logique et justice. Moi je pense que... Pourquoi Bemba, les autres ne parlent pas? Je suis pas leur porte-parole malheureusement. Mais je sais que nous voyons l'état de l'homme congolais. L'état de l'homme congolais, donc ce sont des intérêts partisans, ce sont des intérêts égoïstes qui priment sur le collectif général. Vous voyez, le collectif, aujourd'hui, les mouvements citoyens et quelques amis de l'opposition qui sont dans la rue, nous ne demandons rien. En retour, nous ne demandons pas de postes ministériels, nous demandons seulement la paix et la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda. Dès lors que ces éléments ne s'obtiennent pas et que le gouvernement ne soutient pas les actions de l'armée sur le terrain, nous serons toujours en déphasage et nous n'aurons pas une paix durable dans notre pays. Parce qu'il faudrait que et l'armée et le gouvernement parlent un seul langage. Lorsqu'il y a cacophonie, lorsqu'il y a contradiction, il sera toujours difficile de pouvoir aller loin. Parce que, vous savez, même dans des équipes de foot, lorsque le comité ne parle pas un seul langage entre ses membres, il est souvent difficile de gagner le match.
Alors, moi, je pense parce que sur cette situation, il y a aussi l'aspect humanitaire. Quel est alors l'apport des mouvements citoyens, au-delà des déclarations verbales, au-delà de allumer les bougies devant l'ambassade et tout ça, faire des messages, des calicots. Mais quel est alors votre apport sur terrain de façon humanitaire à l'est du pays? Ce que nous faisons actuellement à l'est du pays, c'est que nous sensibilisons d'abord les populations locales et puis nous donnons... Comment ça se passe concrètement? Concrètement, nous passons dans des marchés publics. Donc vous passez... nous faisons de petites récoltes de denrées alimentaires. Vous donnez ça aux militaires? Nous allons pas donner aux militaires on les donnait, mais actuellement nous sommes en train d'aider les déplacés des affrontements. Ok, les déplacés, ceux qui ont les enfants, les femmes, ça, exactement, les faibles, qui ne sont plus dans leur domicile parce que effectivement agressés par le Rwanda et le M23. Et voilà ce que nous sommes en train de faire sur le terrain. Mais c'est insignifiant, vous voyez. Est-ce que la communauté internationale porte aussi... Mais la communauté internationale, elle est complice. Il y a les HCR. La communauté internationale étant complice, nous ne pouvons plus compter beaucoup sur elle. Ici, ce n'est que le gouvernement qui peut prendre ses responsabilités de pouvoir aider en ce que la guerre finisse en initiant des actions fortes militaires, donc des actions militaires fortes sur le terrain. Au cas contraire, n'empêche, ici, je ne demande pas à ce qu'on ne négocie, on ne parle pas avec le Rwanda. Nous pouvons négocier, mais entre-temps, oui, parce que les opérations militaires continuent. On ne doit pas vivre dans... Toi, dernièrement, tu as été au Rwanda. Bien sûr. Je pense que si on ferme nos frontières avec le Rwanda, ça ne serait pas bénéfique pour nos populations qui font des va-et-vient. Moi, je pense que vous ne voyez pas qu'on doit toujours finir sur la table de négociation entre acteurs, entre les deux. On finira par négocier. Mais quand? Mais en attendant, non. C'est le moment. Non. En attendant, on se bagarre d'abord. Peut-être après, on peut négocier. Parce que, écoutez, j'étais au Rwanda, le Rwanda n'a jamais été mon pays et ne le sera jamais. Oui. Donc, je ne peux pas dire que parce que j'étais au Rwanda ou je vais régulièrement au Rwanda, que moi je dois soutenir le Rwandais. C'est inadmissible lorsque entre frères et amis, le choix est clair. Moi je soutiens mes frères qui sont à l'Est et je sais que beaucoup d'entre eux, beaucoup de ces familles vivent aussi du commerce transfrontalier, ce qui est aussi normal parce qu'on ne peut pas vivre à part, dans un monde à part. Il faudrait toujours vivre ensemble avec le Rwandais. Écoutez mon cher, le 25 mai 1963, l'Union africaine a été créée. À l'époque, on l'appelait OUA, Organisation de l'Unité africaine. Oui. Cette Union africaine a été créée en 1963. Pourquoi? Pour aider les autres pays africains qui n'étaient pas encore indépendants à trouver l'indépendance, entre autres la Rhodésie du Sud, donc l'actuel Zimbabwe, et l'Angola. Je pense aussi qu'il y avait d'autres pays qui n'étaient pas encore indépendants. Il y avait aussi le problème d'apartheid en Afrique du Sud. Oui. Tout ça, la RDC, le Ghana, l'Éthiopie, sauf le Maroc qui n'a pas signé, il y avait 32 États. Ils avaient signé cette charte, donc ratifié cette charte de l'Union africaine pour pouvoir célébrer le peuple libre et indépendant de l'Afrique. Pour célébrer et organiser l'unité africaine. Pendant que cette date était en train d'être commémorée le 25 mai. Oui, le 25 mai dernier, c'est la date à laquelle il y a eu l'unité, donc on appelle ça la journée mondiale pour l'Afrique. Pour l'Afrique et de l'unité africaine. Voilà, ou la journée internationale de l'unité africaine. Mais pendant cette journée-là, on était en train d'être agressé par un pays frère, un pays voisin, un pays africain, où on devait tous être dans une fête. Ce qui est inadmissible selon vous, étant que... Inadmissible et en tout cas inacceptable. Alors, nous célébrons l'unité africaine. Pourquoi les relations entre la RDC et le Rwanda sont tendues de façon permanente? Comment va arriver la calmie finalement? Tout simplement parce que le Rwandais et leurs dirigeants ne sont pas honnêtes. Vous avez vu? C'est la malhonnêteté des dirigeants africains. Ils ne sont pas... Et non la faiblesse de la diplomatie congolaise. Non, je commence par là. Ils sont malhonnêtes parce que on a vu le président Tshisekedi négocier, parler, aller au Rwanda, appeler le président Kagame ici. Et le président Kagame qui a été applaudi ici au stade de Mati. Jamais reconnu que ce sont eux qui nous agressent. Vous voyez? Tout à fait. Et à la place, ils continuent de nous agresser, même pendant que
on est censé être en bon terme avec eux actuellement. ouais. De l'autre côté, nous avons des dirigeants congolais qui ne veulent pas s'assumer. On ne veut pas s'assumer, nous pensons qu'en appelant, non, c'est mon frère, c'est mon cousin, on serait en paix. Pourtant, ils nous narguent. Moi, je pense que le Rwanda peut aussi vivre la guerre chez lui. Le Congo peut aussi attaquer le Rwanda. Donc, vous voulez que la guerre soit déplacée de la RDC au Rwanda? Exactement, c'est aussi possible. Parce que nous avons nos partenaires les frontières. Le Rwanda, c'est un petit pays. Il suffit tout simplement de déplacer nos effectifs où nous savons qu'il n'y a pas de danger tel que alors le Congo central. Pourquoi nos relations sont tendues à chaque fois? Mais c'est ce que je dis. C'est ce que je viens d'expliquer. Nous avons un pays où soit des autorités rwandaises qui ne sont pas honnêtes, sont malhonnêtes, mais aussi une diplomatie congolaise très faible et qui ne s'assume pas et qui ne prend pas de décisions courageuses lorsqu'il faut. Voilà, à mon humble avis, ce qui se passe actuellement en RDC. Alors, l'affairisme, l'exploitation illicite et illégale en fait de nos minéraux, le bois, le cacao à l'est du pays, qui est à la base en fait de ça. Lorsqu'on n'arrive pas à sécuriser de manière permanente nos frontières, lorsqu'on ne milite pas de manière efficiente pour mettre fin ou endiguer les rébellions dont le M23, les Kaideko et j'en passe, il sera toujours difficile de vivre en paix. Est-ce qu'aujourd'hui on pouvait aussi prendre le budget affecté aux élections pour renforcer l'armée en fait de combattre à l'est du pays? Pourquoi seulement prendre le budget des élections? Oui, parce que il y a aussi d'autres budgets qu'on peut prendre. Lesquels par exemple? L'armée a un budget. On arrête à payer les députés pour pouvoir financer. C'est possible. On peut même stopper le déplacement du président de la République. Ah, il n'y aura pas mort d'homme. Dépense beaucoup d'argent. Bien sûr. Vous savez, il y a beaucoup de présidents africains que je connais, dont celui qui vient de décéder, M. Magufuli, le Tanzanien, qui a fini ses mandats sans quitter le sol tanzanien pour aller à l'étranger. Ah, mais c'était la vision de Félix Tshisekedi. Hein. Il lui pensait que le Congo était isolé. Pour lui, c'était l'occasion de pouvoir donner l'image diplomatique de la RDC. Pour donner l'image de la RDC, il n'était pas obligé de sortir. Je me demande à quoi sert le rôle de M. Le ministre des Affaires étrangères, M. Lutundula. Si lui, le président doit tout faire, doit se déplacer, même dans un petit village à côté, ici, au Congo-Brazzaville, à Oyo, il part à Soyo, ici, en Angola. C'est un amoureux de voyage, c'est sa passion. Vous comprenez que c'est difficile. Nous parlons des crises, des tensions diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. Jacques Isongo, nous tendons petit à petit vers la fin, mais quel est votre idéal finalement de la fin? C'est de continuer la guerre, parce que finalement on doit... La première des choses... ne doit pas vivre sous les bottes, sous le bruit du bot. La première des choses, c'est fermer les frontières entre la RDC... Fermer les frontières entre la RDC et le Rwanda. Le Rwanda, en commençant par le sud Kivu et le nord Kivu. 2. On expulse M. Karega de notre sol pour faire voir aux Rwandais... Ce qui n'est pas fait. Vous approuvez votre mécontentement envers le gouvernement de la RDC. Exact. 3. Le président Tshisekedi ne peut envisager de discuter avec le régime de Kagame que lorsque, le Rwanda reconnaît publiquement que c'est lui qui nous agresse. Qui devrait être sur les tables de négociation entre M. Félix Tshisekedi? Je pense que le président lui-même, le président Kagame, il s'est déplacé pour Rwanda, comme je venais de vous l'annoncer. Donc il va voir, ils seront en tête à tête avec le président rwandais. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura une issue vraiment... Ça ne sera pas la première fois que le président Tshisekedi discute avec M. Paul Kagame sur ces questions de l'Est. Il y a même des instances dont la CPRGL, il y a le mécanisme de suivi d'Addis Abeba, qui sont des mécanismes, soit des organes... dans la région des Grands Lacs, pour la stabilité et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Mais qui, tous ces mécanismes ne donnent pas des résultats escomptés. Et du coup, c'est la République qui continue à payer des frais pour le fonctionnement, pour payer tous ces bureaux. Voilà, donc voilà un peu ce que nous espérons. Et
donner, en fait, ça c'est la position de la lutte depuis toujours. Nous devrions donner un budget conséquent Une à position de la l'armée. lutte que toi tu partages pas certains points de vue parce que la lutte Certains points de vue. a appelé les gens à se réunir aujourd'hui devant l'ambassade du Rwanda. Oui, mais moi je vous n'irai pas donnez- tout vous dites simplement qu'il parce ne que doit je... pas, Exact, moi personnellement pas. je n'irai pas. Je soutiens les amis qui seront là pour la cause, mais je pense que ce que nous faisons, c'est que nous soutenons un papa irresponsable et je le n'ai papa est pas... responsable, c'est le gouvernement Le gouvernement congolais. congolais n'est pas Par responsable. l'entremise de M. Samba Lukonde. Et je n'ai pas- Quelle est sa politique sécuritaire? Je ne sais pas, j'ignore. J'ignore sa politique et j'ignore même la politique du président de la Mais République sa politique en étrangère. dehors des voyages. Donc bref, moi, Vous pensez que sa politique étrangère résume seulement par le voyage? si vous, Le pré- si vous en connaissez une autre politique... Moi, je ne suis pas, je connais pas. Donc voilà, personne ne connaît. Si vous ne connaissez pas, vous êtes journaliste. Non, on va Comment chercher. moi je vais connaître? Donc voilà, mon cher frère, monsieur Nestor, je pense que il est temps que nous comprenions que la RDC mérite des dirigeants qui ont du cran, qui peuvent prendre des décisions de protéger la population et qui peuvent faire face à... Parce que nous sommes délaissés, nous sommes humiliés, nous sommes abandonnés à notre propre triste sort et c'est vraiment très décevant. Voilà ce qui pousse à ce que nous prenions certaines décisions pareilles. Merci beaucoup, Jacques Isongo, de pouvoir passer sur notre télévision. Je pense que vous êtes déjà un habitué d'ici et vous reviendrez pour nous parler encore sur cette question de la guerre si jamais nous espérons que ça puisse prendre fin. Merci, c'est moi qui vous remercie et c'est toujours un plaisir lorsque je passe dans vos studios. Ainsi prend fin cette émission. Merci de nous avoir suivis et nous espérons que cette situation de l'insécurité à l'est du pays va prendre fin et que la population de l'est de l'RDC va finalement retrouver la paix et cette situation de l'insécurité va tomber sur les accords, les négociations ou la paix ou les embrassements finalement parce qu'après la guerre, il y a la paix, les gens doivent s'attendre. Merci à vous, merci chers téléspectateurs et vous aussi continuez à vous abonner sur notre page YouTube Congo France TV ainsi que restez branchés sur nos antennes de Congo France Télévision. Merci.